Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 métiers à faire après un BTS Support à l'action managériale, un BTS SAM. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer quasiment tous les jours des mails pour me demander, voilà Quentin, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier après le BTS SAM, je sais pas trop vers quoi m'orienter, etc. Donc écoutez, j'ai fait des vidéos sur les poursuites d'études en BTS SAM. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les 5 métiers possibles après un BTS SAM. J'ai pris en compte les métiers en termes de salaire, mais surtout en termes de possibilités, en termes de marché, voilà ce qu'il y avait. Donc vraiment, j'ai pris un ensemble de facteurs pour faire mon classement de ces 5 métiers-là. Donc on va commencer tout de suite avec le premier métier. Le premier métier, c'est celui d'assistant ou d'assistante de direction. Le métier d'assistante de direction, tout simplement, vous allez assister le directeur d'une entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou que ce soit une grande entreprise. Et vos missions, vous allez devoir hyper polyvalent parce que vous allez devoir par exemple vous occuper de l'agenda du directeur, vous allez vous occuper des prises de rendez-vous, des appels téléphoniques, vous allez pouvoir vous occuper des comptes rendus de réunion. Voilà, vraiment il y a plein de tâches variées, vous êtes à la disposition du directeur, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très polyvalent et il faut que vous soyez vraiment autonome. Et c'est pour ça que les 3 qualités à avoir pour faire ce métier-là, c'est la polyvalence, vraiment, parce qu'il y a plein de tâches nécessaires qui sont complètement différentes. Vous aurez besoin autant de Word pour faire des rédactions que du mailing, que du phoning, bref, vous allez faire plein de choses. Deuxième chose, c'est le relationnel, parce que forcément, vous allez avoir du relationnel avec donc votre entreprise, parce que voilà, vous allez rencontrer toutes les entités de votre entreprise, que ce soit les RH, la com, etc. Tout le monde a affaire au directeur de l'entreprise. Vous allez avoir affaire également aux acteurs externes, que ce soit les prestataires de services, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit des partenaires, bref. Donc vraiment un bon sens du relationnel, ça va fortement vous aider dans ce rôle-là. Et enfin, troisième compétence, ça va être de l'organisation. Vous allez être accablé de tâches, on va pas se mentir, donc vraiment si vous n'êtes pas un minimum organisé, quand on va vous demander un truc et que si vous mettez une demi-heure pour le retrouver, ce sera pas possible. Maintenant, en termes de salaire, on part sur un 1500-1600 net en début de carrière, donc c'est un salaire qui est plutôt intéressant après un BTS SAM. Donc voilà, c'est un salaire qui est assez honorable, même si vous allez avoir beaucoup de boulot en tant qu'assistant de direction. Deuxième métier, on va parler d'assistant ou assistante RH. Alors, le job d'un assistant ou assistante RH, c'est quoi? Tout simplement, ça va être beaucoup d'administratif. Que vous soyez plus vers la paie, que vous soyez plus axé sur le recrutement, etc., ou sur l'élaboration des conflits, machin, vous allez avoir énormément de paperasse, d'administratif. Il y en a qui aiment ça, et tant mieux, parce qu'il en faut. Et en plus de ça, alors ça va dépendre des entreprises. En général, dans les grandes entreprises, l'assistant ou l'assistante RH, elle est vraiment très focus sur son boulot, mais dans les TPE, les PME, c'est possible que vous puissiez un petit peu déborder sur vos missions et participer par exemple à l'élaboration du recrutement, notamment participer à des entretiens de recrutement, etc., trier les CV, etc. Ou alors également, par exemple, accueillir des nouveaux membres de l'équipe, faire visiter l'entreprise, etc. Donc ça va vraiment dépendre de la structure dans laquelle vous êtes. En termes des 3 critères, des 3 un petit peu bonus à avoir pour faire ce métier-là, il faut être évidemment organisé, ça il n'y a pas de secret. Le sens du relationnel, de toute façon ce critère-là il va ressortir à chaque fois. Et surtout il va falloir être méthodique. Méthodique dans la gestion des documents, parce que vous allez avoir énormément de documents. Donc si vous n'avez pas des dossiers qui sont bien classés, etc., vous n'allez pas vous en sortir. En termes de salaire, on part sur un SMIC, tout simplement en début de carrière, et bien évidemment vous allez évoluer, et votre salaire va évoluer avec vous. Troisième métier possible après un BTS SAM, c'est celui d'assistant ou d'assistante juridique. Alors assistante juridique, c'est quoi? Tout simplement, c'est un peu la même chose que assistante ou assistant de direction, mais en termes juridiques. Donc vous allez assister, vous allez être sûrement dans un cabinet d'avocat, ou alors pour un avocat à son propre compte, en général c'est ça, ou dans des structures de conseil juridique. Bref, peu importe, en attendant, voilà, vous allez avoir beaucoup d'administratifs, vous allez devoir effectuer des comptes rendus de réunion, rédiger des mails, répondre au téléphone, bref, tout ce que demande finalement le métier de secrétariat, mais vraiment axé sur le juridique. En termes de compétences, on va retrouver un peu les mêmes compétences, c'est-à-dire de l'organisation, le sens du relationnel et surtout de la rigueur, encore une fois dans la gestion, dans le classement des documents, la gestion des dossiers, etc. Si vous n'êtes pas rigoureux, c'est fini. En termes de salaire, en général, on est légèrement au-dessus du SMIC, 1300, 1400, parfois 1500 net par mois. Et encore une fois, je parle toujours en début de carrière, quand vous allez sortir de BTS SAM, après ça va évoluer avec vous, avec votre expérience et avec les années de boulot. Forcément, il n'y a pas de secret.
Quatrième métier, celui d'assistant ou assistante commerciale. Alors là, attention, si vous aimez le sens du relationnel, vous allez être servi. Que fait un assistant ou une assistante commerciale? C'est vraiment un peu la plaque tournante de l'entreprise dans ce domaine-là, parce que vous allez avoir affaire à tout le monde. Vous allez avoir affaire à vos collègues de travail dans l'entreprise, aux fournisseurs, aux clients, bref, à tous les acteurs qui tournent et qui gravitent autour de l'entreprise. Vous allez vous occuper de la gestion des baux de commande, vous allez vous occuper du service client, vous allez vous occuper des fournisseurs, bref, vous allez vous occuper d'énormément de choses, notamment par exemple de l'accueil des clients ou des personnes dans l'entreprise. Donc vraiment, c'est une plaque tournante. Et les trois critères pour ça, et bien simplement, ça va être déjà d'aimer les chiffres. Alors je sais, je vous vois froncer les sourcils déjà, je sais qu'en BTSAM, on n'est pas du tout porté sur les maths, etc. Là, vous allez avoir un petit peu de chiffres, donc parfois un peu de calcul, et surtout un petit peu de maîtrise des statistiques, avec des pourcentages de vente, de machin, etc. Bon, voilà, c'est rien de très sorcier, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est peut-être le seul bémol si vous êtes en BTS-SAM, effectivement, on n'aime pas trop les chiffres en général. Deuxième chose, l'organisation, et troisième chose, évidemment, le sens du relationnel, parce que je vous assure, vous allez être confronté à tous les acteurs possibles et inimaginables. Et en termes de salaire, eh bien, on part sur le SMIC de base, hein, pour commencer. Encore une fois, je me répète, mais vous allez évoluer en fonction des années de boulot. Et enfin, en dernier métier, j'ai pris un métier qui sort un petit peu des autres, ça va être celui d'assistant ou d'assistante marketing. Alors, on ne fait pas beaucoup de marketing en BTS-SAM, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment ça, et c'est tout à fait possible de devenir assistant marketing. Donc, qu'est-ce que ça va être quelles seront vos missions au quotidien? Simplement, ça va être des missions de base, hein, ça veut dire par exemple l'élaboration des plannings pour les commerciaux, etc. Mais ça peut être également de la prospection, que ce soit de la prospection téléphonique, de la prospection par mailing. Vous allez pouvoir rédiger des supports marketing également, que ce soit des communiqués de presse, etc. pour faire la promotion de nouveaux produits ou de nouvelles choses dans l'entreprise. Donc vraiment, vous allez avoir plein de tâches variées dans le fait d'être assistant en marketing. Et en termes de critères, vous allez en avoir trois évidemment, j'en ai relevé trois. Premier critère, il va falloir être à l'aise à l'écrit. Vous allez faire beaucoup d'écrits en tant qu'assistant marketing. Donc si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, ce ne sera pas un point positif pour postuler à ce poste. Deuxième chose, être organisé. Et troisième chose, le sens du relationnel. Je ne m'étale pas encore une fois sur ces trois critères-là. Voilà pour les 5 métiers possibles après un BTS-SAM. Maintenant, si vous voulez réussir, parce que c'est déjà peut-être pas mal de réussir son BTS-SAM, avant de pouvoir faire un métier, forcément, prenons les choses dans le bon sens. Et bien écoutez, je vous mets à disposition une série de 5 vidéos offertes avec des conseils en plus directement par mail. Vous recevrez un mail de ma part chaque jour pendant une semaine où je vous donne des conseils pour réussir votre BTS-SAM, des conseils en vidéo, je vous donne la structure pour les PowerPoint, etc. Tout ça, comment ça se passe? Il y a juste un mail à donner, vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo, ça va vous rediriger vers le blog btssam.fr, vous rentrez votre adresse mail et c'est tout, vous recevrez ensuite des mails de ma part chaque jour pour vous aider à réussir votre BTS SAM. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.